suis Chilo Bansé, élève de BTS deuxième année de maintenance matériel de construction et de manutention, qu'on abrège parfois MMCM. Comment tu présenterais globalement ta formation? C'est une formation qui, après 2 ans, permet soit de travailler, soit après aussi de poursuivre ses études pour ceux qui ont envie. Quelles sont les matières les plus importantes que tu as étudiées jusqu'à présent? C'est l'atelier. C'est vraiment une matière qui a un très gros coefficient dans le BTS MMCM. En fait, il y a deux parties en atelier, la partie théorique et la partie plus pratique. As-tu une semaine type? Il y a une journée spécialement qui sera réservée à l'atelier. Donc, on sera toute la journée en atelier avec des machines, en train de travailler sur des machines. Et il y aura d'autres jours où on sera plus au niveau des matières générales, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur aussi, mais ça dépend des établissements. Et on a la culture générale, qui est une nouvelle matière. On a environ 35 heures de cours par semaine. Quelle spécialité as-tu choisi en terminale et en quoi elles t'ont aidé pour ta formation? J'ai été en terminale STI 2D avec la spécialité innovation technologique et éco-conception, ou abrégé E-Tech. Elle m'a énormément aidé, surtout au niveau de la mécanique appliquée dans des matières théoriques, et aussi un peu à l'atelier parce qu'on voit des formules, des choses qu'on va réutiliser en BTS. As-tu hésité avec d'autres formations avant de choisir la tienne? Et si oui, lesquelles? Alors, il y a eu pas mal de formations qui m'ont accepté sur Parcoursup, dont notamment une en IUT. Après, c'était un DUST en bureautique. Une autre, c'était une licence d'espagnol. Et il y en avait une autre, c'était la même, mais en apprentissage. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette voie finalement? Finalement, c'est la partie découverte des machines et aussi savoir comment des techniciens font pour intervenir dessus, parce que parfois on voit des techniciens intervenir dessus, mais on ne sait pas pourquoi il fait ça, comment il fait telle chose. Et apprendre cela dans cette formation-là, dans le réel, c'est passionnant. Comment s'est passée la transition pour toi entre le lycée et les études supérieures? La transition, elle a été un peu facile, un peu difficile, surtout pour l'atelier, parce que passer de la salle à l'atelier, c'était vraiment difficile. Mais ensuite, c'est venu tout seul. As-tu développé une méthode de travail particulière pour réussir dans ta formation? Pas particulièrement, à part une seule, c'est apprendre mes cours et l'expliquer ensuite à mes camarades. Parce que comme la plupart viennent de bac professionnel, ils sont moins bons au niveau de théorie que moi. Et donc, je peux facilement leur expliquer. Est-ce que tu peux me parler du type de rendu qui sont attendus dans ton BTS? Globalement, ce sont des rendus écrits. Et aussi le dossier professionnel, c'est aussi un rendu écrit, mais avec un oral derrière. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'intégrer ton BTS? C'est au niveau des exigences. Donc, on a beau dire des fois le BTS est facile à obtenir, mais c'est pas vraiment vrai. Peux-tu me parler d'un point positif de ton BTS? C'est surtout le fait qu'on peut directement intégrer le marché du travail après. Il y a aussi le fait que les professeurs sont vraiment là pour vous aider. Et donc, qu'est-ce qui fait vraiment la différence selon toi pour réussir dans ce BTS? C'est l'engagement. Donc s'engager dans sa formation, tout faire pour rattraper peut-être les lacunes qu'on peut avoir. C'est vraiment l'entraide qui vous fera réussir, et aussi aller vers vos professeurs, ne pas hésiter, poser des questions. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous répondre. Est-ce que tu as une idée précise de ce que tu aimerais faire après ton BTS? Donc je pense que je vais plutôt balancer vers la prépa, pour ensuite faire peut-être une école d'ingénieur après. Et donc finalement, comment vois-tu l'avenir des étudiants en BTS MMCM dans le monde du travail? Je peux vous garantir qu'il y a énormément de débouchés. Vraiment, au niveau professionnel, vous pouvez aller dans quasiment tous les secteurs qui concernent les travaux publics, les engins de travaux publics. C'est un secteur qui est en manque vraiment de personnel. Toutes les entreprises vous ouvriront les portes. Il y a toujours des offres d'emploi. Vous allez aimer ce métier-là, il est magnifique, il y a plein de choses à découvrir. Télécharge gratuitement le guide de l'orientation avec le lien en bio pour tout savoir sur les formations post-bac et t'y retrouver.